Théo Le Boudec, 22 ans. Demain, je serai au départ de l'Endurance Trail des Templiers. Théo Le Boudec, premier finisseur de l'intégrale d'Écosse. C'était une belle victoire, inattendue. Vraiment satisfait, c'est vraiment la victoire qui a tout déclenché au final. Je suis vraiment comme une pile, hein. J'ai vraiment beaucoup de jus, donc j'ai envie de partir et puis d'y être au plus vite. Kenny Bouzet, j'ai 37 ans. Bonjour. L'objectif pour moi, c'est de terminer. J'ai eu un mauvais accident il y a 1 mois et demi. Je me suis fracturé le crâne. C'était pas question de marcher il y a 1 mois et demi. Et voilà, maintenant je suis au départ, donc ça va être quelque chose d'assez incroyable pour moi. Je suis impatiente, stressée, un peu peur. Jusqu'au 60e kilomètre, se gérer dans les montées et essayer de grappiller dans les relances. Julie Marigny, j'ai 35 ans. C'est la première fois que je viens sur le Festival des Templiers pour l'Endurance Trail. L'objectif premier, oui, finir du mieux que je peux. Et là, donc ça part. Je regarde ma montre, les 15 premières minutes, 20 premières minutes, je vois le cardio 160, plus de 170. Je dis là, Julie, ça va pas le faire. Et l'excitation, en fait, le cardio, impossible à le contrôler. Départ rapide sur le plat pendant 5 km. Le coach, on avait mis en place une stratégie, donc c'était tranquille jusqu'au 60e. C'est là où la course commence. Sauf que moi, j'ai cette fougue, voilà, j'ai 22 ans, forcément j'ai envie de courir comme j'aime. Et à Haute-Carbassas, je suis déjà 2e, donc je me dis que la course va être longue. L'Endurance Trail, sa distance c'est 106 km et on a 4500 positifs. On le couperait en 3 morceaux puisqu'on a 3 courses. Le causse noir c'est plus une façon déjà d'appréhender l'univers. On aborde les petites difficultés sans se prendre trop la tête. Et dès lors qu'on rentre dans l'univers du causse du Méjean, ça devient vraiment très chaotique, côté très rugueux, très exigeant, très engagé. Et à partir de la Roque Sainte-Marguerite, on rentre dans l'univers du Larzac avec les falaises du Pompidou. Le causse noir, c'est s'éveiller. Le causse Méjean, c'est pour s'engager. Le final sur le Larzac, c'est vraiment pour se réveiller et s'épanouir. On se rend bien compte qu'il y a beaucoup de magie dans ces paysages et puis c'est assez chouette parce qu'au détour parfois d'un virage, on découvre ces pierres qui sont découpées, qui sont taillées, qui sont polies avec le temps. Cette terre qui est caractéristique, cette terre ocre, que moi j'adore, et puis ces couleurs d'automne. Ouais, il y a quelque chose de magique, un peu de mystique finalement aux Templiers. Et c'est aussi ça que je pense que beaucoup de gens viennent chercher sur cette course-là. On est au 40e kilomètre, donc on gère son assistance tout au long du circuit. Ça arrive là ou quoi? Ils remontent vers nous et ils redescendent vers nous. Ouais, donc ils ont reperdu, tu vois, par rapport aux rosiers. Ok, bon, à tout à l'heure. Ouais. Allez mon tété, faut gérer, c'est long encore après, hein? Dac. Tu comment derrière? C'est à 3 minutes à peu près. Ouais. Faut gérer, ça va être long là. C'est parti fort aussi, hein, tout à l'heure. Quand au 30e, j'ai envie de bâcher, je me dis attends Théo, tu peux pas faire ça, ils ont fait le déplacement pour toi, pour que ta course se passe pour le mieux. Donc ouais, forcément ça remobilise et c'est là où je me dis non, t'as une période de creux, c'est normal, sur un ultra ça peut pas être tout beau tout rose et ouais forcément ça rebooste. Les temps des filles qui étaient devant moi, arrivé au ravitaillement, en fait, on me le disait. La première 20 minutes devant, mais je m'en préoccupais pas. J'ai vraiment écouté mon corps du début à la fin.
On reprend le premier au ravito de Saint-André, donc au 60e. Avec le coach, on avait dit c'est ici que la course commence. J'ai vu que j'étais bien, sur le plat ça répondait bien, je courais à 4,30 au kill, donc c'était plutôt intéressant. J'ai glissé en fait, tout simplement. Je me suis réceptionné sur une zone qui s'appelle l'occiput, donc derrière le crâne. Et ça a créé une fracture de l'os du rocher, une fracture du crâne avec un hématome sous-arachnoïdien. Et ça, c'était il y a à peu près 1 mois et demi. Et finalement, j'ai très vite récupéré. J'ai été hospitalisé pendant 2 jours. J'ai dû attendre à peu près 2 semaines avant de pouvoir courir. Et je me souviendrai toujours, il y avait un espèce de décompte comme ça sur les Templiers. Gilles avait mis J-40. Il avait fait un post. Et je me souviens, ce jour-là, j'avais dû marcher une demi-heure ou 40 minutes. Et je m'étais dit, si à la fin de la semaine, je peux courir, eh ben, j'honorerai ce dossard que j'ai pris. Et j'ai pu aller courir 20 minutes 2 jours après. Je crois qu'il faut aller chercher la raison pour laquelle on est véritablement là, et c'est ça qui devient moteur à un moment donné quand le corps dit stop et hurle stop. Ben voilà, il faut aller chercher les ressources, ces ressources mentales et les véritables raisons pour lesquelles on a pris le départ. Là, il avait un visage déterminé, je pense que ça va le faire. Je suis arrivé sur Millau l'année dernière, c'est une ville que j'aime. Les Templiers, c'est quand même une course mythique. Je repense à toute la préparation, tous les gens qui me suivent, donc que ce soit les sponsors, le coach, mes parents. C'est vrai que je ne suis pas du genre émotif, mais là, je sais pas, j'ai eu cette sensation de bonheur. J'ai été submergée par l'émotion, comme un trop-plein d'émotions, mais je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti. C'était un mélange de... Bon, j'étais fière, j'étais contente, et je ne pouvais pas rêver mieux. Une première participation, victoire, je ne peux pas dire, mais j'ai vécu un ultra de rêve, quoi. Ouais, j'ai eu très peur, ma famille, mes proches ont eu extrêmement peur sur les conséquences qu'il y aurait pu avoir suite à cette fracture. Et je me suis refait le fil et c'est incroyable pour moi d'avoir pu boucler tout ça. Donc forcément, il y avait pas mal d'émotions. J'avais quelques têtes connues à l'arrivée, c'était chouette de pouvoir partager ça aussi avec eux, échanger quelques mots, et ils savent ce qui s'est passé. Ça restera un grand moment pour moi. C'est pas la plus belle course sur le plan sportif. Par contre, en termes d'émotion et de symbolique, ouais, je pense que je m'en souviendrai longtemps de celle-là.